voilou, ça c'est le kit Salutations citronnées que je trouve canon. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On attaque notre boîte arrondie, d'accord? Donc, je vous la remontre pour celles et ceux qui n'étaient pas arrivés. Donc, c'est une petite boîte bien sympa. Vous voyez, il y a une base carrée à l'intérieur. L'arrondi ici. Et en fait, c'est une inspiration Pinterest parce que j'ai trouvé le modèle sur Pinterest. Mais le couvercle ne me convenait pas. Donc, j'ai rajouté ce système pour pouvoir fermer correctement ma boîte et pas avoir le couvercle qui glisse. D'accord? Donc, je vous avais demandé de préparer vos morceaux à l'avance. Et je vous mettrai à la fin où je mettrai sur ma page les dimensions après. D'accord? Alors, pour commencer, je vous avais demandé de faire un morceau de 15 cm sur 15 cm. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis venue plier tous les 5 cm. 5 cm, 5 cm. J'ai fait un quart de tour. Et je retrouve mes 5 cm et 5 cm. D'accord? Alors, comme je vous ai demandé de préparer vos morceaux à l'avance, surtout si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Vous me dites stop, vous me faites un signe, je sais qu'il y a un petit décalage, mais n'hésitez pas, je reprendrai. D'accord? Donc ici, j'ai bien mon grand morceau de 15 par 15, où j'ai plié à 5, à 5. J'ai fait un quart de tour. J'ai refait un pli, marqué un pli à 5 cm et un autre plus loin de 5 cm. D'accord? Alors, oui, je sais, Cyrielle, que tu as tout préparé et que tu as tout compris. Ça restera entre nous. Alors, je vais faire une première découpe comme ceci. D'accord? Je coupe droit le carré du milieu. Je vais en faire de même en face. C'est parti, mon kiki. Alors, j'enlève les doigts en dessous. Voilà, donc ici, j'obtiens bien ça, d'accord? Je vais venir faire un quart de tour. Et je vais couper ces morceaux-là pour faire des languettes. Je me retrouve avec ceci, d'accord? Chose que je vais répéter ici à gauche et sur les deux morceaux en haut. Ça va, je vais pas trop vite jusqu'à présent? Donc, j'attaque. En fait, je me disais qu'il y a longtemps que j'avais pas fait ça avec vous. On fait toujours des cartes, puis des fois, on a envie d'autre chose. Il faut pas hésiter à me dire, hein, des fois, quand vous avez envie de voir des choses. Je me souviens, Peggy, elle voulait voir des enveloppes. Ben, j'ai travaillé les enveloppes. Enfin, des fois, vous avez plus d'idées que moi. Hein. Faut me sortir de ma zone de confort et des sentiers battus. Voilà. Donc, j'obtiens ceci. D'accord? Hop, voilà. Donc, ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc, je les marque tous. Et on va pouvoir déjà monter notre boîte. Je vous avais dit, c'est super rapide à faire en fait. Le plus long finalement, c'est les découpes. Donc, on y va avec la colle. Donc, je mets sur mes languettes. D'accord? Et je vais venir placer ma languette à l'intérieur de la boîte. Comme ceci. Donc, je mets bien bord à bord. Je maintiens. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est toujours bon pour vous les filles? Et les garçons, parce que des fois il y en a qui font des passages éclairs, mais il y en a. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et là pareil, je me remets à l'intérieur. Voilà.
Et j'obtiens donc ma petite boîte de 5 cm sur 5 cm. D'accord? Allez, dites-moi, mettez-moi des pouces si c'est bon pour vous, si vous avez déjà, si vous en êtes au même endroit que moi. Allez, j'attends par rapport au décalage. C'est bizarre ce décalage. S'il y a quelqu'un qui a une solution, faut pas hésiter à me le dire en fait, parce que comme vous me connaissez et que vous connaissez mon talent avec l'informatique et tout ce qui va avec, peut-être que vous pourriez m'aider en fait. Donc j'ai vu quelques pouces. Je pense que c'est Peggy. Cyrielle, c'est bon pour toi? Ouais, nickel. Après, je sais pas qui est-ce qui est là encore. Fabrice, c'est bon pour toi? Bon pour toi? Alors, maintenant, je vous avais demandé 4 morceaux de papier imprimé, d'accord? De 4,5 sur 8, d'accord? Donc 4,5 sur 8. Ici, j'ai fait un pli à 1 cm. Salut Isabella. Et ici, un pli à 1 cm. D'accord? Pour l'instant, je vais venir avec mon plioir donner un coup pour arrondir. D'accord? Je fais ça sur les 4. Voilà, c'est tout. Et je vais marquer le pli du haut. Donc le pli du haut ou le bas, enfin moi mon papier il n'a pas de sens. Donc, mais je ne marque qu'un pli, d'accord? Voilà. Et le dernier, comme ceci. Alors, je reprends ma colle. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette que je viens de plier, d'accord? Je me place bien au milieu parce que j'ai fait 4 cm et demi, d'accord? C'est fait exprès, c'est pour qu'on voit un peu la boîte. Donc je me place bien au milieu ici de l'arête, du bord de ma boîte, et je vais simplement venir le maintenir comme ceci. Donc j'ai mon centimètre qui est collé à l'intérieur, d'accord? Et c'est tout. Et je vais faire pareil avec mes 4 morceaux. Donc je remets chaque fois mon point de colle. En fait, je suis même en train de me dire, regardez, je vais utiliser l'adhésif scellé plus parce que je pense que je vais pas m'en mettre plein les mains du coup. Voilà. Alors, je prends mon troisième morceau. Ouais, sauf que quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Je replie le petit bout qui dépasse. Je me place ici au milieu et j'appuie. Voilà. Et enfin, le dernier. Pareil. Je me place au milieu et je me remets. Coucou Marie, comment vas-tu? Marie, tu viens d'arriver. Si tu as fait tes découpes, je peux reprendre au début si tu veux. T'as pas raté grand-chose. En fait, on a pris le grand morceau de 15 par 15, d'accord, qu'on a plié tous les 5 cm. J'ai fait un quart de tour, j'ai replié à 5 cm et 5 cm plus loin. D'accord? En fait, regarde. Je rattrape pour celle qui arrive là, d'accord? Donc, mon grand morceau, je suis venue le plier à 5 cm et 5 cm plus loin, donc à 5 et 1 10. J'ai fait un quart de tour, j'ai replié à 5 et 1 10. D'accord? Ici, j'ai coupé tout droit. Ok? En face aussi. Et sur ces côtés, donc ici, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé. Et là, j'ai fait des languettes, d'accord? Voilà. Et ça, tu coupes.
Tu formes ensuite ta boîte, d'accord? Tu obtiendras donc ce carré ici. Les languettes, je les ai collées à l'intérieur, hein, d'accord? Et ensuite, on s'occupe des languettes, donc des papiers de 4,5 sur 8, d'accord? Avec mon centimètre en haut et mon centimètre en bas que je viens plier. T'es pas chez toi, tu reprendras en replay? Bah écoute, tu l'entendras 2 fois du coup. Voilà, donc ici, j'ai collé le premier centimètre en haut. On est d'accord? Je retourne ma boîte. Je marque mes plis du centimètre du bas. D'accord? Et je viens de nouveau replacer ma colle. Donc, mon angle, je viens bien le mettre sur l'arête, au milieu. Et voilà, ça colle. Alors, l'avantage ici, pour l'avoir fait une première fois avant, c'est ma colle. Vous voyez, avec l'adhésif, c'est les plus. Ben, en fait, on s'en met pas partout. On n'attend pas. Et finalement, je trouve que ça va beaucoup mieux sur ce coup-là que... voilà, ça fixe tout de suite. Ça va beaucoup mieux que la colle liquide, pour le coup. Vraiment. Voilà. Et en plus, on garde les mains propres. Là, ici. Et la dernière. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai dû vous demander aussi de couper un petit morceau de papier uni, d'accord? Donc pour moi, c'est le rose ici, de 5 cm sur 5 cm, d'accord? C'est ce que j'ai appelé le dessous de la boîte. En fait, comme je trouvais que ça faisait pas très joli, j'ai rajouté un morceau de 5 cm par 5 cm. C'est la taille de la boîte. Vous voyez, ça va bien me reprendre ici. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Remettez-moi les petits pouces pour savoir si vous êtes bien arrivés au même endroit que moi. Dites-moi. Alors. Que c'est mignon. Bah oui, moi je la trouve sympa cette boîte et en fait je suis en train de me dire que ça peut faire l'objet d'un atelier de Noël avec un petit cadeau à mettre dedans, enfin des chocolats ou même la faire en plus gros pour des petits chocolats de fin d'année, pour les instits, pour faire plaisir à son cœur. Donc moi je la trouve super sympa. Et je me dis que plus petit, ça peut être pour mettre des dragées, et plus gros pour faire un cadeau. Mais enfin déjà, là, 5 cm sur 5 cm, on peut déjà faire un beau cadeau. Hein. Enfin, un beau chocolat déjà. Alors, ensuite, on va attaquer le couvercle. Donc, le couvercle, je vous ai demandé un morceau de 6 cm sur 6 cm. Le voici. Ensuite, on a attaqué avec un morceau de papier imprimé de 5 cm par 5 cm. Donc, je vais venir l'encoller et le centrer au milieu de mon papier de 6 par 6. Voilà. On obtient ceci. D'accord? Donc là, je suppose que c'est toujours beau pour vous. Et ensuite, on va utiliser cette longue bande. Alors, la bande, je vous ai demandé à ce qu'elle fasse 4,9 cm. Enfin, un pli tous les 4,9. Ah, regardez, je fais des bêtises. Je vais mettre un coup de dégommeur. Voilà. Vous voyez, c'est l'inconvénient de la colle liquide. Oui, Ghislaine, tu as reconnu ta boîte, mais tu verras que j'avais dit au départ que c'était une inspiration Pinterest. J'ai trouvé le tuto, je l'ai trouvé sympa, mais j'ai changé le couvercle en fait, pour que vraiment ma boîte tienne. Donc ici, j'ai ma longue
Ah, bah, je vous ai pas dit combien elle faisait, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait des plis tous les 4,9 cm, d'accord? Donc, j'ai 4 colonnes de 4,9 cm et j'ai gardé 1 cm à la fin. D'accord? Bonjour Christine, comment vas-tu? Donc, j'ai fait ce pli tous les 4,9 cm, d'accord? Dans l'autre sens, je suis venue faire un pli à 1 cm et j'ai coupé à 1 cm et demi plus loin, d'accord? Donc là, j'ai bien 2 cm et demi. Maintenant, avec une paire de ciseaux, vous allez venir couper dans la bande de 1 cm, d'accord? Surtout pas la grande, on ne coupe que la petite, c'est-à-dire qu'on s'arrête au pli et on coupe les plis de 4,9, d'accord? Le dernier avec mon morceau de 1 cm, alors je vais essayer de me placer, voilà, alors je coupe le dernier pareil jusque la ligne avec mes 1 cm ici, d'accord? Et ça, j'en fais une languette. Ok? Comme ceci. J'obtiens donc ce genre de choses. Donc ici, j'ai gardé une languette dans la largeur de 1,5. Et ici, tous les 4,9, j'ai coupé la languette au niveau des 1 cm. Ok pour tout le monde? Alors, on va marquer les plis. Vous les marquez tous tout de suite, comme ça vous êtes tranquille pour la suite. Hop, ici, ici et ici. Voilà. Donc une fois que j'ai marqué les plis, j'obtiens ça et là, bien tout est plié, d'accord? Bah écoute Ghislaine, si c'est le même couvercle, c'est parfait. Et puis au moins, ça montre à tout le monde comment on le fait. D'accord? Comme ça, c'est nickel. Alors, je vais venir mettre un petit point de colle sur mon deuxième petit rectangle ici. Et je vais venir le placer en dessous. Voilà, je vais former mon carré en même temps en fait. D'accord? Là, je passe, je me mets en dessous. Je maintiens bien, je fais bien mon angle. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que c'était important de bien marquer vos plis juste avant. Ok? Et je fais pareil. Ici, je remets un point de colle et je le place en dessous et je forme mon angle droit. Je maintiens bien quand même. Et alors, le dernier, j'en mets ici, j'en mets de l'autre côté et j'en mets par la même occasion sur la languette. Alors, je vais commencer par la languette. Voilà, pour bien faire mon angle. Ok, là, je maintiens en même temps. Et j'ai plus qu'à coller ici. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Pour le coup, tout est collé chez moi. Cyrielle, c'est bon pour toi? Peggy, c'est bon? Donc, j'obtiens ceci. D'accord? Et ça, je vais venir le coller sur mon couvercle. Donc là, je mets de la colle partout pour que ça colle bien. Parce que c'est quand même un couvercle. Je vais devoir le lever, le remettre. Donc là, c'est mon morceau de 6,6, d'accord? Et je vais placer à peu près au milieu. Alors, vous m'excuserez, je vais me décaler. Sinon, je vais pas voir si je suis bien au milieu. Voilà, ça doit être à peu près bon. Nickel. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je viens bien appuyer. Alors, voilà ce qu'on obtient. J'ai un petit côté cacac qui me dit de venir mettre un cache ici à l'intérieur. Je ne voulais pas noter sur le tuto parce que bravo, j'ai oublié. Ouais, je sais, allez, j'ai le droit de me tromper des fois. Donc, j'ai recoupé un morceau de 4,8 sur 4,8. D'accord? Et celui-là,
je viens le coller à l'intérieur. Et bien sûr, il ne rentre pas. Je vais en recouper un petit peu. Alors, je vais le faire au ciseau, parce que comme j'ai déjà mis ma colle, je ne vais pas utiliser mon massicot. Je vais juste couper un petit peu. Est-ce que maintenant, il rentre? Eh ben, nickel. Voilà. Alors ça, c'est quand on a le souci du détail. En même temps, si c'est une boîte que vous allez utiliser pour offrir, ben, au moins, il n'y a pas de démarcation. Ni en dessous de la boîte, ni à l'intérieur. D'accord? Là, c'est nickel. Ici, parfait. Et là, on voit rien. D'accord? Donc maintenant, si ça rentre pas, voilà. Ça tient parfaitement bien. Le couvercle, il glisse pas. D'accord? Alors, je vous ai demandé de faire une petite bande de 1 cm sur 6 cm. Je me suis trompée. Pas de panique. Pour celles qui l'ont déjà découpé, vous arrondissez simplement au ciseau. D'accord? Vous arrondissez là le bout. Après, vous pouvez laisser comme ça. Franchement, ça pose pas de problème. Et sur les 6 cm, je suis venue marquer un pli tous les 1 cm et demi. Donc là, j'ai 1 cm et demi, 3 et 4 et demi. D'accord? Tous les 1 cm et demi. Alors moi, en fait, je vais le passer dans ma perfo 6 étiquettes. Ok? Donc en fait, il fait 1,3 de large. Je sais pas ce qui m'a pris dans le tuto. Je vous avais dit, moi, les tutos, c'est pas mon truc. Donc en fait, je me suis plantée dans le tuto. Et je vais venir le placer dans ma perfo. En voilà un. Et le deuxième. Alors, en fait, je me place pas au fond. Je vais pas jusqu'à la butée. Je m'arrête avant, d'accord? Comme j'ai déjà marqué mes plis. Voilà. Et ici, il me suffit de faire un pliage en montagne-vallée. Comme ceci. Et là, vous allez obtenir ça, en fait. D'accord? Stop! Ok. Peggy, elle a crié, les gars. Dis-moi où tu en es. Écris-moi juste la bande des 1 cm, le couvercle. Dis-moi où tu en es. Petite musique d'attente en attendant. Allez, on va attendre après Peggy. Ça, je me doutais que j'allais un peu vite là d'un seul coup. Alors, redis le pliage de la bande. Celle-ci, ou celle-ci, celle du couvercle ou la petite du dessus. Attention, mystère. Le pliage de la petite bande. Donc celle-ci, d'accord? Ça y est, je viens de voir, en fait, j'avais pas lu jusqu'au bout. Donc c'est la bande de 1 cm, d'accord? Moi, je vous ai écrit 1 cm. La mienne fait 1,3 pour pouvoir passer dans ma perfo, d'accord? Donc le 1 cm, tu l'arrondis de chaque côté, ok? Au ciseau. Ensuite, cette petite bande, je suis venue marquer un pli tous les 1 cm et demi. Si la mise au point veut bien se faire, merci. Donc, tu vois, j'ai un pli ici à 1 cm et demi. Ici, à 3. Et ici, à 4 et demi. D'accord? Ce qui nous fait, en fait, 4 bandes de 1 cm et demi. Jusque-là, c'est bon. J'arrive pas à faire plus net. Ah si, ça y est. D'accord? Donc, on obtient ça. Et ici, en fait, je vais le plier en montagne-vallée. En fait, je le plie comme ça. Tu vois? Pour obtenir ça. Est-ce que c'est bon maintenant? Tu me dis OK? Reviens ici! J'ai craqué, je crois que j'ai traîné trop longtemps au soleil aujourd'hui. N'importe quoi. Alors, est-ce que c'est bon
pour tous les autres. Alors, ceci, je vais donc venir mettre de la colle. Donc, tout simplement, de chaque côté. Et je fais un petit trait au milieu, voilà, pour dire que ça tienne bien. Donc ça, c'est collé ensemble, d'accord? Ici, comme ceci. Et je vais venir le poser au centre de ma boîte, comme ça. Et pour le coup, j'obtiens une petite poignée finalement, d'accord? Et notre boîte est désormais terminée. Voilà. Sympa, non? Est-ce que c'est terminé chez vous aussi? Hop. Et notre boîte est finie. Donc, je vous dis, il y a juste ce petit carré là à rajouter. Donc, je vais le remettre sur le tuto. Regardez, je vais le faire tout de suite pour être là en même temps que vous. Comme ça, j'oublie pas. Et comme ça, vous voyez en même temps les mesures pour celles qui veulent le reprendre, le recopier. Donc, j'ai rajouté un morceau de 4,8 cm. D'accord? 4,8 sur 4,8 en papier uni. Et ça, c'est, je vais le marquer là, intérieur couvercle. Et ce sera le morceau qui vient à l'intérieur, d'accord? Et ici, le mien fait 1,3 et non 1. En fait, je viens de m'apercevoir que j'avais pas marqué les plis non plus. Donc, hop, hop, et hop. Tous les 1,5. Je crois que c'est pire que mieux ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Si vous avez besoin, vous me demandez en MP et je vous redonnerai, d'accord? Donc ça, c'est les mesures. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remets la boîte avec son méga couvercle. D'accord? Que je viens juste, voilà, placer à l'intérieur. Moi, je la trouve méga jolie. Puis je vous dis, ça me donne plein d'idées pour les fêtes, en fait. Bah ouais, je suis déjà en train de penser à Noël. C'est nul, hein, mais je me dis que ça peut faire une super boîte cadeau. Alors, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi. Et puis, n'oubliez pas que j'attends maintenant les photos de votre boîte. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye les filles!